Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. 6 ans déjà, et même plus. C'est depuis 6 ans que Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, contribue à communiquer plus, davantage, mieux entre nous, pour mieux se connaître. Voici d'ailleurs une autre capsule souvenir de Studio Saint-Jean. Bonjour, ici Luc Archambault, bienvenue à Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, je me situe au complexe sportif Claude Raymond, tout simplement parce que on reçoit M. Claude Raymond. Bonjour Claude. Bonjour Luc, ça va bien? Ça va bien. Et là, bienvenue chez nous parce que c'est ça. C'est un peu à cause du Fonds Claude Raymond qu'on a le complexe ici. Puis moi, je remercie la Ville de Saint-Jean de mon vivant, de me permettre de voir tout ça, tout le monde qui se déplace ici, terrain de football, piste et pelouse, basketball, la piscine, la patinoire, le soccer, le Saint-Jean olympique s'entraîne ici. C'est fantastique de mon vivant parce que c'est rare que ça arrive, ça. Je suis très, très fier, puis c'est un honneur pour moi d'avoir mon nom là, puis de participer au développement de nos jeunes dans les sports, les arts, la culture, l'éducation, les sciences. Parce que moi je veux participer au bien-être de nos jeunes de la région. Puis c'est le fun parce que à toutes les semaines dans le Canada français, on voit de nos jeunes qu'on a aidés, ils font la une du Canada français. Mais quand je vois ces jeunes-là, le nom de ces jeunes-là, puis les succès qu'ils obtiennent, bien, ça nous fait plaisir. Puis c'est comme si c'était devenu comme nos enfants, nos amis, nos chums, tu sais. On les rencontre, puis ils sont tellement contents de jaser avec moi. Ça me tient en vie aussi. Ils me poussent dans le dos, ces jeunes-là. Là. Ah non, mais non, ils poussent pas dans le dos. Ça me garde jeune, ça. Là, là. Moi, je pense que, Claude, t'es en avant d'eux autres, puis t'es tire. Ben, c'est sûr que c'est peut-être l'objet, la signification du Fonds Claude Raymond, de les aider à aller plus loin. Alors, peut-être qu'on ne tire pas, on leur pousse dans le dos, eux autres aussi. Ouais. Puis c'est la fierté que ces jeunes-là ont, parce que quand on fait la remise de nos dons au mois de mai, on remet au-dessus d'une centaine de chèques là, à chaque année, puis on voit les jeunes s'en venir, les yeux brillent, là, puis le gros sourire, puis ils sont accompagnés de leurs parents, puis les parents sont fiers aussi parce que ça leur donne un bon petit coup de pouce pour permettre, mettons, une inscription. Des fois, ils sont 3 jeunes athlètes dans la même famille. Puis ça coûte cher, ça, là. Fait que les parents sont contents de nous voir puis d'être là en présence pour voir leurs jeunes aller chercher leur chèque. Alors, tout ça, là, ça nous tient à cœur. Puis c'est pas juste moi, on est une vingtaine de membres là, dans le Fonds Claude Raymond. Okay. Puis il y en a, on change. Il y a une rotation qui se fait, mais il y en a qui sont là depuis les tout débuts. Oh, alors, c'est vraiment le fun pour moi. Puis on s'amuse, c'est comme une famille, nous autres. C'est une équipe. Le Fonds Claude Raymond, on forme une équipe. C'est ça. Bonjour Yann. Bonjour. Bienvenue d'abord. Merci beaucoup d'accepter de te prêter au jeu de l'entrevue. Bien, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Écoute, toi, tu es le directeur général de la Fondation du Cégep à Saint-Jean. Exact. Qu'est-ce que ça fait, ça, une fondation du Cégep? Ça fait plein de choses et ça fait beaucoup de choses. Okay. En fait, on est là vraiment pour supporter la communauté collégiale au grand complet. Okay. Donc, la fondation, on est vraiment là exclusivement pour le cégep, pour les étudiants. Donc, on redonne tout au long de l'année pour différents projets. Okay. On a bien sûr tout ce qui est bourse, qui est un de nos très gros morceaux. Tous les appels de projets étudiants, les stages à l'étranger, les formations, des fois de formations complémentaires pour faire des mises à niveau pour des étudiants. Tous les petits projets qu'ils peuvent avoir au courant de l'année, mais on est là pour les aider avec du financement. Et bien sûr, on a toujours un projet porteur dans l'année. Donc, quand on a des rénovations majeures au cégep ou des nouveaux projets. La Fondation, finalement, complète les besoins
de base, si on va dire. C'est plate de dire ça, là, mais les besoins déjà prévus pour l'éducation. Exact. Il y a tout le temps. On permet de toujours bonifier l'expérience. Bonifier, c'est ça. Même chose, on finance beaucoup de stages à l'international, des étudiants qui vont faire leur perfectionnement ou faire des stages en Europe ou ailleurs au Québec, aux États-Unis. Donc, il y a un montant qui est alloué toujours par le Cégep, mais nous, ça nous permet, avec la Fondation, de contribuer pour baisser les frais des étudiants, leur permettre de faire ces stages-là à moindre coût. Permettre le rayonnement. Exactement. À l'extérieur du Cégep. Oui, donc c'est toujours d'ajouter la crème sur le gâteau, la Fondation. C'est vraiment ça. On est là pour bonifier l'expérience des étudiants, bonifier l'équipement qu'ils peuvent avoir, remettre les bourses. C'est 115 000 $ en bourse qu'on a remis l'année passée. C'est 16 événements que la Fondation a organisés ou supportés pour les remises de bourse. C'est beau, ça. Avec une très petite équipe. Oui. Ça fait partie de ce qu'on fait. Là. Notre mission, c'est d'améliorer l'accessibilité, la qualité des soins, puis la qualité de vie aussi, parce que on est à l'hôpital du Haut-Richelieu, évidemment, mais on est dans 15 établissements, 15 installations de santé sur le territoire. Donc, on a des projets en CLSC, c'est pas nécessairement de l'équipement, ça peut être des programmes. On œuvre aussi dans chaque CHSLD où, oui, de l'équipement, beaucoup de petits équipements, beaucoup de projets pour améliorer la qualité de vie au niveau du divertissement. Donc, c'est des services aussi. Donc, on peut travailler également sur des projets d'infrastructure à l'hôpital. Donc, oui, de l'équipement, mais aussi plusieurs autres choses. Santé, particulièrement dans notre région, on essaie aussi de développer des projets qui vont rendre notre milieu de travail plus attractif pour les employés, pour qu'on devienne un lieu de choix pour que les gens du milieu de la santé aient envie de venir travailler ici chez nous. En fait, la Fondation, c'est le reflet de la volonté de la population en général. Donc, nous, avec notre conseil d'administration qui est très diversifié, on pense qu'on est capable de bien connaître le pouls des priorités des gens. Fait qu'en choisissant bien les projets dans lesquels on s'investit, c'est comme si monsieur, madame, tout le monde qui font leur don annuel de 100 $ ou 20 $ à la Fondation, savent que la santé mentale, c'est important pour nous, puis on se paye quelque chose de bien pour nos gens parce qu'on en a besoin. On va construire un centre mère-enfant. Les gens de Saint-Jean se sont mobilisés. On dit pour nous, c'est important, les naissances, les familles. Là, on va avoir une unité mère-enfant qu'on n'aurait jamais pu avoir si la Fondation n'avait pas contribué. Fait c'est vrai. On devient un levier pour avoir des grands investissements. Puis même pendant la première vague de la pandémie, les gens venaient nous faire des dons pour les employés, des dons de masques. On sent vraiment qu'il y a une vague de générosité puis de solidarité. Puis il y en a beaucoup qui... Puis c'est vrai pour nous avec la Fondation, mais c'est vrai dans tous les secteurs du milieu. Il y a eu un incendie qui a ravagé un bloc. Et la vague de solidarité qui a généré de ça, moi, ça m'a beaucoup touchée. Puis je pense que ça nous représente bien comme communauté à Saint-Jean. On est tissé serré. Fait que j'ai juste envie de dire aux gens de continuer. Puis pour ceux qui n'osent pas le faire, impliquez-vous, ça fait toute la différence, peu importe dans quel secteur d'activité qu'on le fait.